You know what time it is. It's time to gossip, Alicia. Hey, I've been here. Do it like my day. Do it like my day, baby. Oui, c'est ma birthday today. Donc voilà, on fait une vidéo quand même le jour de son anniversaire, un minimum. Bon là, c'est le matin aussi, il est 9 h du matin. Après, on va faire des petits errands. Et puis ce soir, on va fêter un petit peu mon anniversaire. Mais oui, I'm a birthday bitch. Two time for the birthday bitch. On s'en fout. En tout cas, je reviens avec vous pour une vidéo gossip. Hein. On va parler un petit peu de ce délire d'unfollow là entre Rihanna, les Drake, les Beyoncé, les trucs comme ça là. On va parler de tout ça. Mais avant ça, comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, il y a déjà 10 personnes qui se sont inscrites, donc franchement merci beaucoup. Le 28 mars prochain, je vous donne un petit cours sur le fait de créer son site e-commerce et de se lancer facilement, voilà, en 2-3 heures. Je vous parlais aussi des fournisseurs, comment personnaliser ses produits, etc., etc. Donc si vous voulez vous lancer dans le e-commerce et que vous voulez créer votre petit hustle on the side, et ça peut devenir aussi votre vrai hustle et faire de l'argent, hein, on sait jamais, si jamais vous êtes assez créatif et innovant, ou que vous vendez bien vos produits, vous êtes des bons commerciaux, enfin je sais pas en tout cas. Peu importe, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos, c'est seulement 39,99 €, et il y a, les places sont limitées, je vous dis direct, et c'est du coup le 28 ou le 27, c'est dimanche prochain à 20 h, voilà. Ça je le sais, c'est dimanche prochain à 20 h. Bref, le lien est en barre d'infos. Et sinon, c'est parti pour la vidéo. Let's go pour Time to Gossip. Hey, what's up girls? It's your girl. Alors, le petit effet de la semaine dernière, là, la petite story de la semaine dernière dont beaucoup de gens et de médias et sur Twitter, etc. et tout ce qui s'en suit ont parlé, c'est le fameux unfollow de Rihanna envers Megan Thee Stallion et le fait qu'elle lui ait retiré son contrat Fenty. Donc du coup, elle a même retiré les photos de Megan sur le site Savage Fenty, etc. Donc oui, Savage Fenty, excusez-moi, pas Fenty, parce que Fenty c'est sa marque de luxe qu'elle a fait avec LVMH et qu'elle a un petit peu mis en pause, voilà, qu'elle a cut, non, Savage X Fenty. Donc du coup, oui, voilà, forcément, vous savez très bien que les personnalités, de toute façon même aussi big que Rihanna, ne peuvent pas faire un move sans que ça se sache, clairement. Donc elle a unfollow Megan Thee Stallion. Il y a Drake qui l'avait unfollow aussi avant. Bon, on sait que Nicki Minaj l'a suivi, l'a unfollow depuis un moment. On sait que Doja Cat ne veut plus forcément bosser avec elle. Après, j'ai vu des petites choses circuler comme quoi Beyoncé l'avait unfollow, mais après il y avait des gens, même sur WhatsApp, qui ont dit mais est-ce que Beyoncé elle a déjà follow quelqu'un même? Après ça s'est transformé en Beyoncé qui s'est distancée, qui ne veut pas non plus bosser avec elle. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, si je dis pas de bêtises, hier je l'ai vu. Ah, c'est Summer Walker. Genre là pour sa tournée, Erica Banks fait la première partie de Summer. Et Erica Banks, vous savez que c'est la rivale de Megan Thee Stallion, c'est la nouvelle signature de 1501. Et du coup si Summer elle a accepté que Erica Banks soit sa première partie, c'est qu'elle est pas team Megan. Il y avait quelque chose d'autre aussi, j'ai oublié, mais bref, si jamais je m'en rappelle, je vous le glisserai. Mais en tout cas, ça sent pas forcément bon pour Megan Thee Stallion. Là, dans l'industrie, elle se fait pas mal de gens un petit peu voilà, un petit peu distancés, là. En plus, c'est pas n'importe quel genre, tu vois. C'est les gens avec un grand G. Non, clairement, c'est les gens avec un grand G. Donc, voilà. Alors c'est Ciara que j'avais oublié de mentionner, c'est Ciara qui a unfollow Megan Thee Stallion, et dans cet article que j'ai aussi retrouvé parmi plusieurs, il stipule bien que Beyoncé a unfollow aussi Megan Thee Stallion sur les ordres de Jay-Z. Bon là je crois que c'est un peu forcé, hein, mais bon, on sait jamais, mais en tout cas c'est vrai que ça revient dans plusieurs articles de blog ou de médias comme quoi Beyoncé a bien unfollow Megan Thee Stallion. Donc la Beehive, dites-moi si c'est le cas ou pas, si Beyoncé a déjà suivi quelqu'un dans sa vie, et si elle avait déjà suivi à une époque Megan Thee Stallion, ou si c'est que de la spéculation. Mais en tout cas, ça revient sur plusieurs choses que j'ai vues, et ça revient sur Twitter, etc. Donc voilà.
Alors il y a eu plusieurs suppositions, ouais voilà, bon c'est des suppositions clairement de ce pourquoi Rihanna l'aurait unfollow et les piles et Drake et etc etc. Donc la première supposition forcément qui est sortie, c'était son affaire avec Tory Lanez et que comme quoi bah, la vérité se sait et que dans le game, vu que tout le monde plus ou moins se connaît et tout le monde est un peu interconnecté, les gens se mettent à connaître de plus en plus la vérité et que Tory Lanez n'aurait vraiment pas tiré sur Megan et que Megan aurait menti. Et vous savez très bien que par exemple Rihanna, quand il s'agit de violences faites aux femmes par rapport à ce qui lui est arrivé dans le passé et puis par rapport à tout ce qu'elle défend, c'est quelque chose qu'elle ne valide pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a retiré le contrat Savage Fenty de Drea Mitchell et aussi de Harry Fletcher récemment par rapport aux propos qu'elles avaient tenus par rapport à la violence faite aux femmes et notamment Drea, c'était par rapport à l'affaire Tory Megan d'ailleurs. Donc je sais que Drea elle avait dit l'affaire Tory Megan non mais c'est du thug love, voilà on s'aime jusqu'à se tirer dessus, un truc comme si elle validait. Et Rihanna a pris la défense de Megan et donc a cut Drea. Harry je crois c'était autre chose mais c'était un peu le même thème, mais du coup elle parlait de son ex-couple à elle avec G Herbo, dans le sens où elle était tellement toxique avant qu'elle voulait clairement que G Herbo sorte son gun sur elle pour lui dire de rester, enfin bref, voilà. Et pareil, Rihanna n'a pas validé. Et du coup, bah forcément, là, les gens ils se sont dit, elle retire le contrat à Megan, elle unfollow Megan, peut-être parce que bah là, ça c'est de plus en plus que Megan a menti ou voilà, que l'affaire s'est avérée, enfin, eux ils savent déjà ce qui s'est passé dans le game. Et du coup, bah voilà, tu t'es foutu de ma gueule, meuf, je te retire tout, tu vois. Donc, forcément, les gens, ils ont d'abord parlé de ça. J'ai entendu dire aussi que, soi-disant, il y aurait une vidéo, un extrait de cette vidéosurveillance. Que, rappelez-vous, il y avait une vidéosurveillance de Megan Thee Stallion qu'on voyait d'en haut d'un hélicoptère qui était en train de tituber comme ça. Enfin, voilà. Il y aurait une vidéo qui tournerait du moment des faits, qui montrerait que c'est bien Tory qui n'a pas tiré. Enfin, bref, il y a beaucoup de rumeurs. Là, ce dont je vous parle, c'est des suppositions, hein. Que j'ai vu passer. Donc forcément les gens ils se sont dit oh voilà, il y a aussi, rappelez-vous quand Megan elle avait parlé de l'affaire Tory, il y a Beyoncé et Rihanna bien sûr qui lui a envoyé des fleurs comme soutien etc. On sait que Beyoncé et Rihanna sont sous Jay-Z, hein, voilà, on sait très bien que c'est Rockefeller et tout ça, et donc le fait que là ça se distance un peu de ce côté, les gens ils disent ouh, sachant que Megan est signée chez Jay-Z aussi. Donc résultat c'est bizarroïde que tout le monde se distance à ce point. Donc voilà. Drake, bah pareil. Enfin franchement, Drake on sait que c'est un Canadien, Toronto. Tory c'est un Canadien, Toronto. Voilà, en fait on sait pas trop. Voilà, vous voyez, on se rappelle aussi que DaBaby à la base il était team Megan, après il a changé de camp, il est parti du côté de Tory. Enfin, mais après DaBaby ça nous avait pas surpris parce que bah voilà c'est un toxic boy de ouf. Mais il y a plein de choses comme ça. Deuxième supposition, c'est que, alors celle-là je trouve qu'elle est un peu tirée par les cheveux. Après on n'est jamais à l'abri de rien dans ce game, mais je ne pense pas. Deuxième supposition, c'est qu'en fait Megan aurait flirté avec A$AP Rocky. Donc je sais pas si c'est en ce moment même, au moment où Rihanna est enceinte, ou si c'était avant. Mais en tout cas, il y a une rumeur comme quoi en fait Megan aurait eu un mauvais comportement ou un disrespect par rapport à Rihanna et vis-à-vis de A$AP Rocky. Donc on sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça c'est pareil, c'est des suppositions. Mais c'est la deuxième chose qui est remontée en fait dans le pourquoi Rihanna aurait unfollow Megan Thee Stallion et retiré son contrat. Vis-à-vis de Drake, moi de ce que j'ai entendu, parce que je regardais la dernière fois avec Balou le Academics, hein, qui est vraiment un des... Je vais pas non plus l'appeler que blogueur parce que c'est vraiment un tout, ce mec là, c'est un mi-journaliste, mi-blogueur, mi-entertainer, mi-tout, hein, clairement, entrepreneur, tout ça, tout ce que vous voulez. Et en gros, lui, il a vraiment son nez dans le game, hein, il est plutôt pote avec beaucoup de gens, il est... Voilà, et lui, il a... Ce qu'il a pas voulu dire, mais ce qu'il a sous-entendu, c'est que en gros, Drake aurait unfollow Megan Thee Stallion pour une histoire totalement autre que Tory. C'est vraiment pour autre chose, il peut pas dire pourquoi. Il a dit que sa source était plus ou moins sûre, et que en général, dans les suppositions qu'il fait par rapport au game, il a rarement tort, voire toujours raison. Il l'a dit, hein, mais en tout cas que Drake aurait unfollow Megan pour une toute autre histoire. Donc, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça n'aurait rien à voir avec l'affaire Tory. C'est vrai que sur ce plan-là,
Academics, c'est quand même lui qui avait dit que ouais, il n'y avait pas d'ADN retrouvé sur l'arme de l'affaire. Au final, Meghan, elle a dit non, c'est pas vrai ce que tu dis. 2 heures après, au final, c'est avéré que oui, c'est ce qui avait été dit. Donc voilà, on sait qu'il est pote avec beaucoup de gens, qu'il est vraiment dedans. Donc, mais en tout cas, on ne sait pas ce que c'est, à quelle histoire c'est dû. Donc voilà, donc c'est les 2-3 trucs qui sont remontés par rapport au fait que Meghan se fasse un petit peu boycotter par les big gens, des big noms de l'industrie. Après, je dirais pas non plus que c'est mort pour elle, dans le sens où là elle a fait un son avec Dua Lipa qui a l'air de vachement fonctionner. Franchement, au vu du clip, c'est une super production. Elle a l'air quand même de s'associer à des gros noms. Genre, elle a fait BTS, elle a fait Dua Lipa, etc. Mais c'est vrai que on dirait que ces collabs s'éloignent un peu du hip-hop. Je sais pas si vous captez ce que je voulais dire. C'est-à-dire, là, c'est des collabs très pop, très... Mais que tous les gens qui sont liés au hip-hop, tous les gens même noirs, hein, clairement, se distancent plus ou moins de Megan Thee Stallion. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc on verra bien pour ses prochaines collabs, on verra bien ce qu'elle va proposer pour son prochain album. D'ailleurs, en parlant d'album, il y a énormément d'albums qui ont été annoncés là, qui vont sortir d'ici fin du mois, début du mois d'avril. De toute façon, on vous tient au courant de tout ça sur l'Instagram What's Up Girl. Je sais qu'il y a Chloé, de Chloé Bailey, il y a Coi Leray, il y a... qui d'autre aussi? Il y a quelqu'un qui a annoncé son... Bon, il y a Lato qui arrive. Il y a... Qui a annoncé son album là? Je sais que j'ai vu une 3e personne. Je sais plus si c'est Normani ou... Je sais plus, mais il y a quelqu'un qui arrive aussi encore avec son prochain projet là. Enfin bref, il y a 28H, Jenna Aiko et Big Sean qui vont arriver. Enfin, il y a énormément de monde qui arrive au niveau des projets. Donc franchement, je suis trop hype pour cette prochaine partie de 2022. En tout cas, voilà ce qui se dit plus ou moins dans les rues par rapport à l'unfollow de Rihanna et Meghan. N'hésitez pas à me dire vous, bien sûr, dans les commentaires ce que vous pensez, quelles sont vos suppositions, comment vous voyez l'avenir de Meghan. Je sais que ce que j'ai beaucoup vu dans les commentaires de What's Up Girl, vous avez vu en final, je vous réponds peut-être pas, mais je lis les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le média. Mais ce qui revenait beaucoup, c'était... le fait que, ouais, voilà, elle a voulu faire ami-ami avec tout le monde dans le game et maintenant elle s'est mis tout le monde à dos parce que, bah voilà, elle a l'air de... Ça se voit que c'était un petit peu pas vrai, en fait, la manière dont elle faisait ami-ami avec tout le monde et que, du coup, maintenant, c'est un petit peu... bah voilà, quelqu'un qui est très sociable, qui est pote avec tout le monde, etc., etc. C'est un peu bizarre. Donc voilà, en plus vous avez vu sa meilleure amie récemment, pareil on l'a annoncé sur What's Up Girl, sa meilleure amie Kelsey, donc celle qui est concernée par l'histoire avec Tory, va avoir un bébé, elle est enceinte, donc elle pour le coup elle a vraiment tourné la page, elle a trouvé un gars que personne connaît, enfin quand je dis personne connaît c'est peut-être quelqu'un, parce que forcément, nous on a notre vision plus ou moins française de ce qui se fait dans le game, on connaît que les super gros noms, mais sachez que dans cette industrie, il y a un peu de tout, hein. Faut savoir, il y a des gros managers, des gros producteurs, des personnalités seulement de l'État, des personnalités seulement d'une certaine zone, des personnalités seulement des gens un peu de quartier, des personnalités de gens... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un certain pouvoir ici ou une certaine notoriété ou des certains links que c'est pas parce qu'on ne les connaît pas en France que c'est des nobody ici, hein. Voilà, vous savez que les États-Unis c'est assez grand, c'est un écosystème vraiment très... Voilà, il y a aussi une économie ici, que ce soit le hip-hop ou même la culture afro-américaine ici, ils ont une économie, ils ont un gros fonctionnement, donc il y a des grosses têtes. Donc quand je dis un nobody, ça veut pas dire forcément que c'est un mec lambda, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, mais en tout cas... Voilà, elle s'est recasée, là elle est enceinte, elle a avancé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous le rappelle pour ma formation, mon petit cours, j'irai plus court parce que ça dure 2-3 heures. Le lien est en barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse, je vous donnerai tous mes petits tips de quand j'avais fait le What's Up Girl Shop. What's Up Girl Shop d'ailleurs qui est toujours là, mais là je vends que du merch et je suis en train de bosser sur d'autres merch, etc. Parce que pour moi, vivant à Los Angeles, c'est un petit peu compliqué là de vous envoyer des produits, vous voyez ce que je veux dire? Sinon les frais de port ça va être un petit peu difficile. Donc je suis en train de voir tout ça, donc vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose que j'ai abandonné, c'est plus quelque chose
qui est en stand-by, oui et non, parce qu'il y a quand même le merch, mais vous m'avez compris. Mais en tout cas, voilà, en plus à côté de ça, j'ai fait d'autres sites, French Plug, Aoda, tout ça. J'ai donné déjà 2 formations, une en Martinique et une sur Paris. Donc les gens étaient très contents en France. Donc là, ça va être un condensé, vous allez même me poser vos questions à la fin, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Il reste très peu de places, comme je dis, il y a déjà 10 places qui sont parties. Le lien est en barre d'infos. Et sinon, c'est tout. Normalement, je sais qu'on est lundi, je vous avais dit cette semaine, je vous annoncerai 2-3 petits nouveaux trucs. Mais là, c'est Do It Like My Birthday. Do it like my birthday, baby. Do it like my birthday. Do it like my birthday. Donc du coup, je vais garder ça pour demain ou après-demain, t'as capté? Parce que là, do it like my birthday. Ok, go girl, it's your birthday. Je vais tous les faire, non je rigole. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Hein. Peace. Aries, oui, je suis bélier. Ok, je suis bélier comme Summer Walker. Je suis bélier comme Chaka Khan. Je suis bélier comme Mariah Carey. Je suis bélier... Non, bon, on va arrêter de la baiser là. Allez, peace.